The Pulse of Candice Fairclough. Of Candice Fairclough Show, The Gift and the Curse. Yep. This episode in general will be really centered about dating nowadays, facing a narcissist, understanding the background of the narcissist. How can you become a narcissist person? And I will also give tips that could help certain people to understand the dynamic behind those people that do approach you on social media, on those dating apps, and that also approaching you in the mall or whatsoever, you know. So as you know, my episodes are always like bilingual, French, English, a bit of Creole, depending on the subject. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont unilingues, qui ne parlent pas anglais. Malheureusement, moi, je suis une personne qui est quand même trilingue. Donc, je vais de la manière que bon me semble de commencer mon épisode ou d'aborder des points. C'est sûr que, tu sais, cet épisode-là, je vais vraiment me centrer sur un aspect qui est très important, que souvent certaines personnes vont me demander d'élaborer et je vais le faire. Il y en a qui vont se sentir offusqués, il y en a qui vont pas être d'accord avec ce que je dis, il y en a qui vont dire de quoi qu'elle parle, whatever. À la fin de la journée, ceux qui vont comprendre dans la dimension que j'amène mon contenu de cet épisode vont comprendre que l'objectif n'est pas de discriminer ou de rabaisser une catégorie de personnes, mais mieux de démystifier le pourquoi que ces personnes-là se comportent ainsi. Depuis quelques temps, on a toujours eu des memes, des quotes, des tendances sur le qu'est-ce qu'est une toxicité, d'où provient la toxicité. En plus de cela, depuis les réseaux sociaux ont pris de l'ampleur et que les téléphones intelligents enlèvent toute forme d'intelligence en soi, faut que je le dise. Le narcissisme a pris son ampleur à un point qu'aujourd'hui, quand on prend le temps d'analyser, un narcissiste en tant que tel est une personne qui souffre beaucoup. C'est une personne à son enfance ou un moment dans sa vie, il y a eu de quoi qu'il a délaissé au niveau émotif. Il s'est créé une carapace qui l'a aidé de surmonter cette épreuve de souffrance-là. Et indirectement, les narcissistes, c'est des personnes qui sont très centrées sur leur image. Qu'est-ce qu'ils ont de plus à vous donner? C'est leur apparence. Mais tout ce qu'à l'intérieur d'eux, ils ne peuvent pas en parler, ils peuvent pas élaborer davantage parce que ils sont des êtres qui sont blessés dans l'âme et que la majorité des narcissistes vivent du mutisme. Lorsque je dis mutisme, faites vos recherches, c'est que c'est des personnes qui n'arrivent pas à s'exprimer au niveau émotif. Donc, d'où vient le blocage psycho-affectif et psycho-émotif. Lorsque vous faites face à un narcissiste, les narcissistes ne se pardonnent jamais, ne s'excusent jamais. En passant, les narcissistes reviennent tout le temps dans vos vies, surtout lorsqu'ils voient qu'ils ont perdu le pouvoir sur vous. Parce qu'oubliez pas, les narcissistes aiment avoir le pouvoir sur leur partenaire. Imaginez-vous, les narcissistes, c'est des éternels insatisfaits. Les narcissistes ont toujours plus un seul partenaire. Regardez très bien, les narcissistes, même s'ils seraient en couple, habiteraient avec une personne dans un foyer, ils vont toujours avoir le besoin ou le sentiment d'aller s'attacher ailleurs. Parce qu'ils savent dans leur conscience, dans leur non-verbal, indirectement, qu'ils ont tellement foiré que c'est juste une question de temps. Remarquez très bien, les narcissistes n'aiment pas que vous les donnez des ultimatums. Je dois mettre l'emphase sur l'ultimatum. Les narcissistes, c'est des personnes qui ils aiment être entourés des gens qui les aiment parce que eux, ils ne reconnaissent pas l'amour. Ils ne ressentent plus d'amour parce qu'ils ont vécu un choc émotif,
une douleur émotive plutôt, si je reste dans le créneau de l'émotion, qui explique pourquoi que souvent ces personnes-là, être infidèle, ça a sa raison d'exister. Je vous explique. L'infidélité de base provient de sentiments d'égoïsme. Parce que tu as le choix de tromper ton partenaire ou pas de le tromper, right? Mais en même temps, lorsque vous avez ce genre de dialogue-là avec certaines personnes, je vais être honnête avec vous, sur l'aspect du pourquoi que certaines personnes se permettent d'être infidèles. Dites-vous, lorsqu'une personne fait un acte d'infidélité, c'est que dans sa conscience, il vous a pris pour acquis, vous allez quand même le reprendre. N'oubliez pas, là, je vais enlever le titre narcissique pour 2 secondes, puis me centrer sur l'être humain, l'individu qui se comporte de la sorte. L'individu qui va être infidèle envers son partenaire, dans sa conscience, l'opportunité s'est donnée et il sait que vous allez, il ou elle sait que vous allez le reprendre quand même. Parce qu'il vous a déjà fait vivre plusieurs épreuves, puis vous les avez quand même repris. Donc, c'est là que je vous dis où que le respect ne réside pas dans une relation. C'est qu'il y a toujours des comportements cycliques qui se manifestent. Donc, majoritairement, ces hommes-là ou ces femmes-là n'aiment pas que vous leur dites « Hey, t'as donc bien un pattern. » Lorsque vous faites tomber le masque de narcissique ou que vous faites tomber le masque de manipulateur ou d'une personne qui est contrôlante, vous saviez qu'ils n'aiment pas que vous leur faites comprendre ou voir à quel point que qu'est-ce qu'ils font n'est pas correct. Parce que eux, oubliez pas, au début, je vous ai dit, ils se sont créés une armure pour ne plus ressentir certaines douleurs. Parce que eux, là, cette armure-là ne veut pas dire qu'ils ne saignent pas de l'intérieur. Ils n'ont pas pu mettre un pansement qui empêche que les saignements continuent. Donc, c'est des personnes qui ont des douleurs qui n'ont jamais été guéries, des blessures qui n'ont jamais été mentionnées, mais que dans leurs actions et parfois dans leurs propos, blesser une autre personne, ils ne sont pas conscients parce qu'ils ont tellement été blessés que c'est devenu normal dans leur conscience de vous faire part que, hey, je t'entends pas, la personne ne t'appelle pas pendant quelques jours, c'est correct. Pour eux, c'est correct parce qu'ils sont déjà en train de s'attacher ou se détacher de vous et s'attacher avec quelqu'un d'autre. N'oubliez pas, un narcissiste est un éternel insatisfait. Les narcissistes, c'est des menteurs, des mythomanes. Et n'oubliez pas, un narcissiste est infidèle. Un narcissiste est infidèle et est un mythomane. Ça fait en sorte que tout ce que cette personne-là essaie de faire, il essaie toujours de camoufler. Hein? Faut toujours que je camoufle mes faits et gestes. Il faut que je fasse attention à ce que je dis. Mais indirectement, si vous êtes une personne qui est très centrée sur le non-verbal, qui est 75%, ce que la personne ne vous dit pas est dans son non-verbal, dans ses agissements et ses comportements. C'est le pourquoi que je vous dis. Il est très important pour vous, lorsqu'une personne vous aborde, frappe votre porte, n'ouvrez pas la porte tout de suite. Ayez une conversation avec la personne sans que la personne voit vraiment avec qui est en affaire. Vous savez, quand je dis « voit vraiment avec qui est en affaire », quand il est en affaire avec une personne qui reconnaît un narcissiste et ses comportements, n'oubliez pas, un narcissiste aussi peut avoir plusieurs partenaires, plusieurs relations en même temps. Dites-vous, des hommes maintenant sur les réseaux sociaux, il y a des podcasts qui sont disponibles, que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Amérique du Nord, dans les Antilles. Il y a des hommes qui commencent à sortir la vérité sur le pourquoi que certains hommes se comportent d'une certaine façon. Donc, chères femmes, cessez d'être ignorantes et commencez à comprendre que il y a un gros problème au niveau de l'éducation qui a été émis envers ces types de personnes-là. Excusez, il y a des personnes qui n'ont jamais eu une fois ou entendu une fois leurs parents leur dire qu'ils les aimaient. OK? Vous avez des femmes qui ont eu des enfants avec des hommes que
ces femmes-là aimaient plus l'homme que l'homme les aimait. Et ces hommes-là ont fait d'autres enfants avec d'autres femmes. Ou ces hommes-là ne connaissent même pas c'est quoi l'amour. Ils n'ont pas eu d'éducation sexuelle, guys. Donc, déjà là, en partant, c'est la base du pourquoi que beaucoup d'entre eux sont infidèles. Ils ne savent même pas c'est quoi être stable. Ils savent même pas c'est quoi une fondation, une bonne structure. Ils ne savent pas. Pourquoi vous pensez? Ils ne l'ont pas eu dans leur vie. Ils n'ont pas grandi dans une structure où la stabilité était. Imaginez-vous, souvent, ces hommes-là recherchent la stabilité chez une femme qui est stable parce qu'ils ne savent pas c'est quoi être stable. Mais ils vont être plus exigeants envers leur partenaire que d'être exigeants avec eux-mêmes. Demandez-vous pourquoi. Parce que ces hommes-là n'ont pas eu des parents ou un parent responsable qui les ont montré c'est quoi être dans un encadrement qui est stable et fiable. Il faut que je dise fiabilité. Beaucoup de mères, de femmes monoparentales, il faut que je le mette en évidence. Parce que les femmes monoparentales, je dois vous parler, il y a des pères monoparentaux aussi. Il y a des pères qui sont engagés envers leurs enfants. Donc, votre réalité, il y a des pères qui le vivent aussi. Des femmes qui sont ingrates, irresponsables. Donc, asseyez-vous avec des personnes qui vivent la même réalité que vous et prenez le temps d'écouter les hommes. Chères femmes, nous ne sommes pas des hommes. Écoutons les hommes. Chers hommes, comprenez que la femme a subi beaucoup. Elle est émotive, comme vous aussi, vous êtes des êtres émotionnels. Donc, quand vous faites de quoi à une femme, comme pour ceux qui ont écouté le film de Wakanda, dans le début du film, il mentionnait que vos intuitions, ils sont bonnes. Écoutez plus vos intuitions. La femme. Femme, vos intuitions ne vous mentiront jamais. Laissez pas un narcissiste, un être manipulateur, contrôlant, malhonnête, menteur, jouer avec vos chakras, jouer avec vos intuitions, jouer avec votre esprit. Parce que ces êtres-là, c'est des êtres brisés. Ils sont perdus déjà dans leur propre monde. Et tout ce que ces personnes-là ont à vous offrir, c'est que du temporaire. Vous voulez de la stabilité? La personne va vous répondre de ce que vous voulez avoir. La personne va se rendre disponible pour vous. Puis tout d'un coup, disparaît. Vous ne l'entendez pas pendant quelques jours. Pourquoi? Souvent dans des groupes qu'il y a sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes partagent leur réalité. Ils expliquent le pourquoi. Souvent, lorsqu'une personne disparaît pendant quelques jours de votre vie, puis tout allait bien, ou que tout d'un coup, il crée un scénario pour avoir une chicane avec vous, dites-vous qu'il y a une autre personne dans le décor qui consacre du temps. Vous n'êtes pas la seule. So, votre bataille de side chick, main chick, là, yo, can you stop talking about that thing? Vous avez l'air des petites filles qui ont des problèmes émotifs, puis vous n'allez pas chercher de l'aide parce que vous évitez d'aller faire la thérapie pour voir à quel point que votre haine envers les side chicks est la réalité probablement de votre mère qui en était une. I'm sorry, I have to say. Votre mère a probablement pas été une épouse adéquate envers votre père et votre père l'a quitté ou a eu une maîtresse. Hein? Vous n'avez pas pensé à ça 2 secondes? Votre haine provient de l'ADN, de tout ce que votre mère a enduré comme émotion renfoulée durant l'enfance, durant la conception, durant la grossesse. Hein? Avez-vous pensé à ça 2 secondes? Ah, ça, c'est des choses qu'on ne vous dit pas assez souvent. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas faire de la thérapie. Vous attendez que les hommes font plus de pas selon qu'est-ce que vous aimeriez obtenir d'eux, sans prendre le temps de voir que la personne n'a pas la capacité de vous donner qu'est-ce que vous aimeriez avoir de cette personne-là. N'oubliez pas, il y a beaucoup d'hommes dehors, parce que moi, je suis une femme, je suis hétérosexuelle, ok? Je dois parler de qu'est-ce que j'ai pu consommer, qu'est-ce que j'ai pu entendre, de qu'est-ce que j'ai pu observer, et ce que j'ai pu lire, et ce que j'ai pu émettre en thérapie. Right? Et qu'est-ce que ces thérapeutes-là ont pris le temps de me donner comme information. En passant, aller en thérapie, c'est pas juste quand ça va mal. Faites la thérapie quand ça va bien aussi. Ça fait du bien pour votre morale. Ça vous permet d'éliminer toute personne qui serait toxique, mauvaise énergie autour de vous, qui ne rejoint pas vos valeurs, qui n'ont pas la même capacité d'absorber de l'information et d'être honnête et respectueux envers vous. Dites-vous que ces personnes-là, narcissiques, aiment offrir que des paroles instables parce qu'ils recherchent que du temporaire. Donc, faites attention à ces customer service type of dude out there.
OK? I'm out.